Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les jeux vidéo parce que je sais même pas pourquoi. Je reprends mes notes. Donc on va faire une vidéo sur Tomb Raider parce qu'il y a Shadow of the Tomb Raider qui est sorti mercredi dernier et du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour faire un rappel sur les deux premiers. Donc je vais d'abord donner des infos en vrac et puis je vais parler plus précisément de chaque jeu. Désolée si je parle du nez mais je suis malade et comme vous avez pu voir c'est pas le même décor, je suis chez ma mère. Voilà. Le développeur des deux premiers Tomb Raider est Crystal Dynamics et l'éditeur est Square Enix. Le premier Tomb Raider s'appelle Definitive Edition et le deuxième s'appelle Rise of the Tomb Raider. Le premier Tomb Raider est sorti le 5 mars 2013 et le deuxième Tomb Raider est sorti le 13 novembre 2015. C'est un type de jeu action-aventure à la troisième personne. Yeah, I know. Donc Tomb Raider en fait c'est une franchise qui est vieille de maintenant 23 ans. Elle a fêté son 20e anniversaire à l'occasion de Rise of the Tomb Raider, qui a d'ailleurs fait une 20 Years Edition. Si je me souviens bien, un DLC sur une sorcière ou quelque chose comme ça. Donc les premiers Tomb Raider n'étaient pas vraiment comme les derniers, c'était déjà beaucoup plus vieux niveau graphisme et le personnage Lara Croft n'était pas vraiment très développé. Le système de jeu était différent évidemment. Ce qui a changé par rapport aux anciens Tomb Raider, c'est Lara Croft, qui avant était un personnage très sexualisé, qui était plus genre une meuf bonne qui fait plus, tu vois. Mais maintenant, elle est beaucoup moins sexualisée, c'est plus une guerrière entre guillemets, elle est plus habillée en mini-short, en mini-top et tout. C'est vraiment plus un perso badass quoi. Donc ça, c'est cool déjà. Les graphismes sont totalement différents, l'histoire, le système de jeu, ils ont vraiment tout rechangé pour faire un reboot complet, qui a d'ailleurs eu de très bonnes critiques. Maintenant on va parler de Definitive Edition qui est le premier reboot de Tomb Raider. Donc c'est quoi l'histoire? C'est Lara qui part en expédition avec des collègues à elle sur l'Endurance qui est son bateau pour trouver l'île du Yamatai, la reine solaire légendaire a vécu. Elle était légendaire car elle disait qu'elle pouvait contrôler la météo entre autres. Elle essaie de retrouver la tombe de la reine solaire. Malheureusement, il y a une tempête qui frappe l'Endurance, donc son bateau, avant qu'elle arrive à l'île. Elle fait naufrage sur l'île. Elle perd quelques coéquipiers en chemin. Et pour le reste de l'histoire, on va suivre Lara Croft qui essaye de s'échapper de cette île en fait. Elle s'est rendue compte que quand on essayait de partir, il y a une tempête qui éclatait comme par hasard. Et du coup, personne n'avait jamais réussi à partir de Yamatai. Le problème, c'est qu'il y a des Solari qui vont s'en mêler, qui sont les habitants de l'île, et ça va partir en couille, tout simplement. Maintenant, le résumé de Rise of the Tomb Raider. Lara comprend enfin ce que son père cherchait, et c'est ça, c'est la source divine, qui est une relique qui permet soi-disant de connaître l'immortalité. Elle part donc à la recherche de la source divine comme son père avant elle, et ça va la conduire en Syrie et ensuite au sud-est de la Sibérie, si je ne me trompe pas. Malheureusement, elle n'est pas la seule qui cherche la source divine. Il y a aussi l'ordre de la Trinité ou les Trinitaires qui seront à ses trousses pour essayer de récupérer la source divine et de l'enfermer, elle, comme ils ont pourchassé son père avant elle. Alors, maintenant, je vais parler du gameplay. Alors, c'est un gameplay assez basique. Il y a peu d'armes par rapport à d'autres jeux, il y a peu d'armes, mais il y a énormément d'améliorations, que ce soit des améliorations de capacité, comme courir plus vite, ou alors faire une roulade pour pas faire des dégâts de chute, etc. Ou alors il y a beaucoup d'améliorations d'équipement aussi, un plus grand sac de munitions, un arc plus solide, etc. Et surtout les armes aussi. Donc par exemple l'amélioration de la cadence de tir ou l'amélioration du recul, etc. Qui fait que malgré qu'il y ait peu d'armes, on peut avoir un panel totalement différent d'un autre joueur par rapport à ce que nous on joue. Cette phrase n'était pas française.
Le gameplay est assez simple, c'est-à-dire une touche pour se battre, une touche pour s'accroupir, une touche pour se mettre à couvert, etc. Il y a beaucoup de séquences de QTE. Quick Time Event, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire appuyer sur une succession de touches assez rapidement. Dans les deux jeux, parce que là je parle bien des deux jeux pour les gameplays parce qu'ils sont presque identiques, il y a beaucoup de phases d'infiltration et beaucoup de phases de tir aussi, donc c'est un gameplay assez complet. Il y a beaucoup de quêtes annexes par rapport à l'histoire de base, et du coup on arrive facilement à une bonne trentaine d'heures de jeu si on veut finir entièrement, et encore, c'est un minimum, si on veut vraiment finir à 100% Tomb Raider. Maintenant je vais donner mon avis sur les deux Tomb Raider, parce que je les ai finis tous les deux, dont un 2 fois. J'ai fini Definitive Edition 2 fois. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je trouve qu'ils sont très bien. Au niveau des graphismes, franchement, ils sont pas mal du tout. Lara Croft est un personnage assez chouette. Et c'est un personnage attachant. Les scénarios sont toujours assez prenants. C'est pas des scénarios très développés dans le sens où il n'y a pas vraiment de morale derrière l'histoire. C'est juste une histoire que tu vis en même temps qu'elle. Mais en même temps, ils sont assez prenants. Il y a beaucoup de suspense. Et du coup, je trouve ça super cool à jouer. On a toujours envie de connaître la suite. Résultat, j'ai enchaîné le premier jeu en 16 heures. Oui, par contre, j'ai pas fait les quêtes annexes parce que... Oh, ça faut que je le mette dans le gameplay. Gameplay comme ça, Shani, tu sais quand tu vas monter que tu dois mettre gameplay. Je me fais des notes à moi-même, mon dieu. Donc, les maps sont assez grandes et il y a beaucoup de quêtes annexes et de défis. Donc, on a de quoi faire. Là, c'est sûr, on peut pas s'ennuyer. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à récupérer. Des tombeaux à faire aussi pour gagner des compétences. Comme les maps sont assez grandes, c'est facile. Donc pour moi, les deux premiers Tomb Raider sont des jeux assez prenants. Mais il y a quand même des points faibles. Déjà, le scénario. Les scénarios sont bien, tous les deux. Mais en même temps, j'en connais des mieux. Surtout dans les jeux vidéo où souvent, il y a certains scénarios dans les jeux vidéo qui sont vraiment comme ça, tu vois. Et là, c'est comme ça, tu vois. Mais c'est bien quand même. Bon bah alors c'est que c'est le seul point faible, hein. Il y en a d'autres mais je sais pas où ils sont passés, ils sont partis là-bas. Si je les retrouve un jour je vous le dirai. Bref, Tomb Raider en gros ça vaut le coup, faut l'acheter. Faut les acheter et jouer, parce que les acheter pour pas jouer ça sert à rien. Merci Shani pour tes conseils super utiles. Maintenant je vais faire mes prédictions pour Shadow of the Tomb Raider. Donc si je ne me trompe pas, puisque j'avais la flemme de faire des recherches, donc je suis pas sûre de ce que je dis. Shadow of the Tomb Raider c'est une préquelle à Definitive Edition, donc ça se passe comme la première aventure de Lara Croft en fait. Et donc on va suivre Lara Croft dans la jungle. Apparemment, de ce que j'ai vu, les graphismes ont l'air vraiment pas mal, je crois qu'ils ont vraiment fait un effort de ce côté-là. Par contre, Shadow of the Tomb Raider ça a l'air vachement cool, mais je pense d'après les critiques que le scénario est assez basique, dans le sens où je pense pas qu'ils ont essayé de prendre des risques. Ils se sont dit les deux premiers Tomb Raider fonctionnent super bien, pourquoi se faire chier à en faire un troisième? Donc ils n'ont pas pris beaucoup de risques je pense. Je crois que le jeu vaut quand même le coup parce que déjà les graphismes sont cool, et si les deux premiers sont bien, je comprends pas pourquoi le troisième serait nul. Donc franchement je conseille de l'acheter pour ceux qui sont fans. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie de jouer au jeu ou pas. Mais là ce serait bizarre puisque j'ai fait que des éloges dessus. Bref. Moi j'ai trop hâte de jouer à Shadow of the Tomb Raider. J'attends juste de pouvoir l'acheter. J'ai oublié de le dire mais... Attends, comme ça on voit le Dipper. Coucou les Dipper. C'est joli hein. Bref. J'ai oublié de te dire, mais si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner en cliquant juste en dessous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Putain! Arrêtez de bouger, il n'y a pas de fantôme ici! C'est bon, c'est un chien.